sommes enfants de Dieu. C'est un privilège énorme. Je ne sais pas si on réalise tous les jours. C'est quand même assez incroyable quand même de se dire qu'on est fils du Dieu très haut, celui qui a créé les cieux et la terre. En tout cas, moi, ça me réjouit. Je ne sais pas si ça vous réjouit, mais moi, j'aime ça. Voilà. Alors, ce soir, je voudrais vous apporter un message un petit peu particulier. Le titre de mon message est le suivant: Bel instrument, mauvais son. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce que j'ai vécu il y a longtemps de ça maintenant, puisque j'avais une quinzaine d'années, donc il y a 20 ans déjà quand même. Et en fait, je venais de me convertir et puis je voulais apprendre un instrument de musique. Et je voulais apprendre la guitare. Et donc du coup, je vais un petit peu dans les magasins à l'époque de musique qu'il y avait sur Ajaccio, et là je tombe sur une super jolie guitare. Et je la vois comme ça et je demande à mon père, je dis ouais, papa, ce serait bien pour un Noël, tout ça ou quoi. Puis bon, il me dit rien, tout ça, il regarde et puis finalement arrive Noël et là il m'offre ma guitare et j'étais super content. Elle était vraiment belle, c'était ma première guitare. Et là donc je commence, c'est une guitare électrique et puis je la branche comme ça et puis je commence à apprendre petit à petit. Et puis au bout d'un certain temps, on avait commencé un groupe avec les ados de l'époque et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y avait une chanson qu'on jouait et il y avait une note en particulier, je me rappellerai toujours, c'était un ré. Et je ne sais pas pourquoi, cette note, ça sonnait tout le temps faux. Et j'avais beau accorder à la guitare comme il fallait, à chaque fois, ça sonnait faux. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de prendre une autre guitare pour voir si j'avais pas un souci. Effectivement, quand j'ai pris une autre guitare, j'ai fait la même note, là, ça ne sonnait plus du tout faux. Donc là, du coup, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et au final, je me suis rendu compte, après en discutant aussi avec certains, que en fait, c'était finalement ma guitare qui n'était pas forcément de très très bonne qualité. Et voyez-vous, aujourd'hui, vous savez, il y a ce proverbe, qui n'est pas chrétien, qui dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et voyez-vous, l'homme aujourd'hui est attiré par les titres. L'homme aime beaucoup les titres. Quand je dis homme, femme, vous m'avez compris. Et je me rappelle, il y avait une conférence chrétienne il y a des années de cela. Et puis sur l'affiche de la conférence, il y avait plusieurs orateurs comme ça. Et puis chaque orateur avait un titre qui lui était associé. Et je me rappelle, l'un qui m'avait marqué des orateurs, c'était le veilleur du monde. Waouh, le veilleur du monde. Il y a eu d'autres titres comme ça que j'ai pu voir. Je les ai marqués. Il y avait le prophète suprême. Il y avait aussi, attention, hein, c'est pas fini, hein, il y avait l'archi-apôtre. L'évêque général. Et puis, il y en avait un autre aussi, différent, mais coach en destinée. Waouh, coach en destinée. Et j'étais là et je dis, Seigneur, mais ta grâce sur nos vies, parce que aujourd'hui, malheureusement, je dis aujourd'hui, mais en fait, ça a été de tout temps. L'homme a toujours été attiré par les titres, et parfois même plus, les titres qui sont même plus attrayants que ce que la Bible nous parle. La Bible nous parle des ministères dons, la Bible nous parle de certains services, et il y en a qui disent, mais qui sont là, qui veulent plus que ça, en fait. Ah non, moi, c'est évangéliste, c'est pas assez. Pasteur, c'est pas assez. Moi, je suis plus que ça. Et c'est déjà quand on commence comme ça, on peut se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et je voudrais ce soir vous mettre en garde parce que
ça me faisait penser justement à ce texte. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Pas plus tard que la semaine dernière, avec Jérémie, on a pu voir une vidéo qui était fort intéressante, puisque à un moment donné, donc, dans la vidéo, il y avait un gars qui partageait une expérience et il disait, voilà, cette année, j'ai prophétisé sur l'année, tout ça, et puis en prophétisant, à un moment donné, j'ai prié pour une chose, j'ai prié pour la perte de poids surnaturelle. Et là, il continuait et il donnait ce témoignage. Après avoir dit ça, il y a un homme qui m'a envoyé un témoignage en me disant « mais j'étais en train de manger un fast-food et puis juste après, je suis allé chez le médecin et en fait, en arrivant chez le médecin, eh bien, je me suis pesé sur la balance et j'avais perdu à peu près 7 kilos. » Les amis, sous le couvert de la foi, sous le couvert de l'amour, sous le couvert du miracle, beaucoup de personnes peuvent être anti-bibliques. Les miracles de Jésus, quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus opérait des guérisons, ce n'était pas dans le but de satisfaire une envie personnelle, mais il y avait un but divin derrière tout ça. Le but de Jésus, c'était que chaque personne puisse le reconnaître comme étant Dieu, comme étant le Messie, que chaque personne puisse se repentir de ses péchés, que chaque personne puisse délaisser son ancienne vie pour donner sa vie à Jésus. Et à un moment donné, il est dit que justement plusieurs de la foule venaient à Jésus parce qu'ils étaient attirés par le miracle, par les miracles. Mais qu'est-ce qu'il est dit par la suite ? Il est dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Et voyez-vous, le miracle, le prophétique, la guérison n'est pas là pour satisfaire notre ego, n'est pas là pour mettre en valeur une personne. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je suis contre la prophétie, que je suis contre le miracle, que je suis contre la guérison. J'en ai vu dans ma vie. Je ne suis pas là en train de dire ça. Mais je suis simplement en train de dire qu'il faut faire attention à ce que l'on écoute. Faire preuve de discernement. Il y en a qui sont malheureusement friands du sensationnel. Pour moi, le plus grand miracle, c'est de voir un homme, une femme passer de la mort à la vie. Donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est incroyable. Et justement, je me dis, mais Seigneur, parfois, eh bien, comme on le voit, comme on l'entend sur ce témoignage, ça peut marcher. On entend des choses et ça marche. Il y a ce texte aussi que Jésus nous rappelle dans Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous croyez. Notre fondement, les amis, ne doit pas être le miracle, ne doit pas être le prophétique, ne doit pas être non plus un pasteur. Mais notre fondement, c'est la parole de Jésus. Et mon objectif ce soir n'est pas de pointer telle ou telle personne. Je ne suis pas là, je ne vais pas donner de nom. Ce n'est pas mon but. Ça, c'est eux devant Dieu, il n'y a aucun problème avec ça. Mais simplement, je veux vous encourager à faire preuve de discernement. Je veux vous encourager à toujours vous remettre devant Dieu lorsque vous entendez une chose. Et même si parfois, eh bien, vous n'êtes pas forcément convaincu avec même des choses que moi je peux dire, par exemple, ou qu'un pasteur peut dire, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, en fait, c'est de pouvoir se remettre devant Dieu et dire, Seigneur, il y a ça. Qu'est-ce que tu en penses ? De regarder la parole. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble justement 3 histoires. Et la première histoire que j'aimerais voir avec vous, c'est celle du vieux prophète.
Je ne sais pas si si vous vous rappelez de cette histoire. Je redonne un petit peu le contexte avant de parler de ce vieux prophète. Il y avait un jeune prophète qui, à un moment donné, va intervenir dans Juda. Juda, c'était en Israël, le nord d'Israël. Donc, à l'époque, c'était divisé en deux, Israël. Donc, il y avait au nord Israël et Juda, c'était au sud. Et ce jeune prophète va arriver à un moment donné pour avertir le peuple, mais surtout pour contrer en fait ce qui se faisait, parce que le roi Jéroboam, à l'époque, avait introduit plusieurs idoles. Et alors que le jeune prophète voit ça, il arrive et il dénonce le péché de Jéroboam. Et quand il dénonce le péché de Jéroboam, à un moment donné, Jéroboam va essayer de l'empêcher, et il va envoyer sa garde un petit peu personnelle contre ce jeune prophète. Et là, au moment où il va étendre sa main, il est dit que Jéroboam va voir sa main être paralysée. Et là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va demander au jeune prophète d'intervenir, et le prophète va prier pour lui. Effectivement, il va guérir, sa main va redevenir saine, normale. Et par la suite, le roi va inviter le jeune prophète à venir chez lui, à manger, à boire, et ensuite à repartir. Et là, le jeune prophète va dire, « Écoute, je ne viendrai pas chez toi, je ne boirai pas, je ne mangerai pas, parce que Dieu m'a parlé clairement, et je ne dois non seulement pas m'arrêter, je ne dois pas manger, je ne dois pas boire, et je dois repartir directement par un autre chemin. » Et c'est alors que quand ce jeune prophète va dire ça au roi, à un moment donné, il va y avoir des gars, on ne sait pas exactement qui ils sont, mais qui vont entendre ça et qui vont aller vers leur père, qui était justement un vieux prophète. Ils vont raconter ça à leur père, et leur père va poser cette question, mais où est-ce qu'il est et par où il est parti? Et quand ils vont expliquer le chemin par lequel il est parti, le vieux prophète va atteler son âne, et il va partir essayer de rattraper le jeune prophète. Et là, en fait, il voit ce jeune prophète sous un arbre, comme ça, et il va l'inviter à manger chez lui et à boire. Et là, le jeune prophète va redire ce qu'il a dit au roi. Non, non, je ne peux pas. Dieu me l'a clairement montré, me l'a clairement dit. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention, les amis, c'est que le vieux prophète va dire quelque chose qui est encore actuel aujourd'hui. On va lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Les amis, ne soyez pas plus attirés par un homme, par une femme, que par la parole de Dieu. Combien se disent aujourd'hui être prophètes? Combien disent aujourd'hui, j'ai reçu une parole de Dieu pour toi? Combien de personnes disent, ne t'inquiète pas, aie confiance en moi, je vais te dire ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité, Dieu ne leur a pas parlé. Alors qu'en réalité, ils mélangent justement leur envie avec la parole de Dieu. Et parfois, dans ce qu'ils disent, il y a du vrai. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile, parce qu'il y a cette subtilité où on entend, il y a ce mélange entre le vrai et le faux. Ici, le vieil homme était un vrai prophète. Il avait eu de l'expérience. Il avait déjà entendu Dieu lui parler. Il avait sûrement dû faire des choses étonnantes. Mais la réalité, c'est que ce vieux prophète, même s'il pouvait être comme ce bel instrument avec de l'expérience, il sonnait faux. Il mentait. Et par la suite, on le voit d'ailleurs. Et je veux vous encourager à, lorsque justement, peut-être vous avez été confronté à cela, ou lorsque vous entendez quelque chose, simplement vérifiez si ce que la personne dit est biblique. Vérifiez si ça correspond aux enseignements de Jésus. Vérifiez, parce que sinon vous pouvez vous faire avoir. Ce n'est pas parce qu'un homme a de l'expérience qu'on peut tout accepter, qu'on peut tout avaler. Et peut-être que
vous allez me dire, mais moi je ne connais pas bien la Bible. Je ne sais pas où chercher, comment chercher. Eh bien écoutez, il n'y a aucun souci. S'il y a besoin, on est là aussi pour vous écouter. S'il y a besoin, vous pouvez aussi voir une personne de confiance qui connaît la parole de Dieu. Mais surtout, n'avalez pas tout. C'est important. Éprouvez la parole que l'on vous dit. Et si toi, tu connais justement la parole, si tu es ancré dans la foi depuis plusieurs années, toi aussi redouble d'efforts, parce que ici, le jeune prophète avait quand même une certaine expérience. Dieu l'avait appelé à son service. Il agissait, on l'a vu, il venait de contrer quand même Jéroboam, le roi, ce n'est pas rien. Et malgré tout, il s'est fait avoir par ce vieux prophète qui était plus expérimenté que lui. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire aux Galates, mais je suis étonné parce que vous vous êtes détournés de l'évangile. Et là, il va dire, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et là, regardez ce qu'il va dire. On lit dans Galates chapitre 1, versets 8 à 9, « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Comme je disais, parfois, ce n'est pas évident, hein, mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose, justement. Lorsqu'au début, Ève va être confrontée au serpent, le serpent va mettre en doute. Et là, il va dire, non, mais c'est pas que vous allez mourir. Ne t'inquiète pas, Ève. C'est juste que vous allez être comme Dieu. Vous allez voir votre conscience s'ouvrir. C'est vrai. Vos yeux s'ouvrir. Et c'était vrai. Mais malgré tout, il y avait quand même un grand mensonge derrière. Le but, c'était d'éloigner Ève, Adam, de Dieu, qui puisse arriver à la désobéissance. Et là, non, t'inquiète, je suis prophète moi aussi comme toi. Et j'ai même un peu plus d'expérience. Donc tu peux me faire confiance. Dieu m'a parlé sur ta situation, ne t'inquiète pas. Je vais vous dire quelque chose. Si on vous dit quelque chose, mais que Dieu ne vous a rien dit auparavant par rapport à ça, prenez beaucoup de recul. Si Dieu vous a parlé et ensuite on vous confirme quelque chose, là d'accord. Mais attention à l'inverse. Et là, justement, le jeune va écouter le vieux prophète et il va y avoir des conséquences désastreuses puisqu'il va aller chez ce vieux prophète, il va manger, il va boire et Dieu par la suite va parler. Et là, il va dire quelque chose qui m'a interpellé, je n'avais jamais fait gaffe, mais en relisant ce texte, tout à l'heure, j'étais là et je me disais, mais waouh, Seigneur, quand même. Il va lui dire ceci, parce que tu es revenu en arrière. Parce que tu es revenu en arrière. Je rappelle le contexte. Nous sommes en Israël. Aujourd'hui, comme à l'époque, on ne peut pas dire à un juif, tu te convertis. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous, on dit, quand tu t'approches de Jésus, tu t'es converti à Jésus. Ok. Mais un juif, on ne dit pas ça, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, Dieu a fait d'Israël son peuple. Et parce qu'il a fait d'Israël son peuple, en fait, au bout d'un moment, s'il se détourne de Dieu, le mot qui est employé, c'est simplement que la personne doit faire un retour en arrière pour revenir à Jésus. Et le mot qui est employé, c'est chouv. Sauf que ici, justement, le mot qui est employé, c'est également le même mot, chouv, mais dans le sens inverse. En gros, c'est comme si Dieu disait, tu t'es converti à une autre pensée que la mienne. Tu as adopté, tu as épousé quelque chose que je n'avais pas dit de faire. Et par la suite, il va lui dire, mais malheureusement pour toi, tu vas mourir. Et ça me fait penser justement à ce moment où la femme de Lot va regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est transformée en statue de sel. Et mon ami, je veux simplement te dire que si tu te détournes de la parole de Dieu, si tu reviens en arrière, malheureusement, ça peut avoir des conséquences. Et je veux t'éviter ça, vraiment. Toujours remets tout devant Dieu. La Bible nous dit que par la suite, l'homme de Dieu fut tué par un lion. Et Pierre nous met en alerte, justement.
Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Quand j'étais à l'école biblique, à un moment donné, il y a eu un professeur, je ne sais plus si je l'ai raconté, il y avait un professeur qui est arrivé et puis il nous avait partagé une doctrine. Et je trouvais ça assez étrange, ce qu'il nous partageait. Et puis, il y en a d'autres qui ont commencé à poser des questions et là, je me rends compte que je ne suis pas le seul à être un petit peu troublé par ce qui était véhiculé. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Sauf que à la fin du cours, ça a provoqué, mais vraiment, c'était limite une division en fait. Ça a été catastrophique, à tel point d'ailleurs que le professeur a été remercié. Il n'a plus jamais exercé à l'école biblique. Et c'est là où on doit se poser les questions. Seigneur, est-ce que c'est conforme à ta parole? Je voudrais également partager un autre moment, ce moment où aussi on est dans le contexte cette fois-ci du sud d'Israël, contexte de Juda, où il y avait la dépravation totale. Tout le peuple était parti loin de Dieu, mais pourtant il y avait quand même plusieurs beaux instruments qui étaient là. Il y avait plein de prophètes qui étaient là, qui pullulaient, et qui disaient « Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous, il ne vous arrivera rien. Dieu vous assure la paix. » Et pourtant, la réalité, c'est que Dieu va dire à Jérémie, mais les prophètes annoncent des faussetés, comme si ça venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention qu'ils font les prophètes auprès de vous. Et ici, il y avait un problème. Ici, il y avait un problème parce qu'il y avait plein de prophètes, comme je le disais. Et comme il y avait plusieurs prophètes, le prophète réel que Dieu avait envoyé, qui était Jérémie à l'époque, se retrouve seul. Seul face à je ne sais combien de prophètes. Je ne sais combien de prophètes qui, eux, proclamaient justement la bienséance, qui proclamaient la paix, la joie. Mais Jérémie, lui, il avait un tout autre discours. Jérémie, lui, c'était pas un instrument qui était attirant. Tu m'excuseras. Mais ce qu'il proclamait, lui, c'était la repentance. Ce qu'il proclamait, lui, c'était le fait de se détourner du péché. Ah oui, ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, et puis c'est pas trop à la mode aujourd'hui, d'autant plus à l'époque. Mais malgré tout, il continuait, et il dénonçait toutes ces fausses visions. Et il va dire dans Jérémie 23, 16, il va dire ceci au peuple. Ils vous entraînent dans l'illusion, ils transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ça aussi, hein, on aime aujourd'hui les visions, on aime les songes. Et là encore, je le répète, je ne suis pas contre ça, j'ai eu des expériences par rapport à ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que très souvent, les visions, elles concernent toujours ce qui est beau, toujours ce qui est bon, toujours ce qui satisfait notre propre ventre. Et c'est là où on se dit, mais il y a un problème. Ici, le peuple était complètement loin de Dieu. Et lorsque Jérémie va annoncer ce que lui, il a réellement vu, il va dire, non mais si vous continuez comme ça, vous partirez en exil et votre exil durera 70 ans. Et alors qu'il dit ça, il va être encore moins écouté, il va être menacé de mort, on va le jeter en prison, on va le frapper, on va le jeter dans la boue. Et là, il va y avoir même carrément un homme influent, un prophète influent du nom de Anania. Anania qui veut dire « Dieu a été miséricordieux ». À l'époque, les noms et la signification des noms et les personnes étaient liées, vraiment intimement liées. Donc lorsque cet homme, Anania, Dieu a été miséricordieux, parlait, on l'écoutait. Il avait une influence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, n'est-ce pas, sur les réseaux. Aujourd'hui, on peut parler effectivement de la miséricorde de Dieu et là aussi, merci Seigneur, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Mais quand il y a plusieurs
influenceurs qui vont dans une direction qui ne vient pas de Dieu. Ça devient difficile lorsque, justement, Dieu nous vous donne vraiment un message qui vient de sa part. C'est dur d'arriver à se faire entendre. C'est ce que Jérémie vivait ici. Et pourtant, Jérémie ne va pas avoir froid aux yeux. Il va dénoncer Anania. Il va dire ceci: écoute donc, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. L'Évangile, les amis, n'est pas là pour donner un sentiment de confiance trompeur. L'Évangile est là pour proclamer la vérité. Et parfois, la vérité, elle peut faire mal. Parfois, la vérité est dure à entendre. Et lorsqu'on regarde un petit peu Anania, on se rend compte qu'effectivement, Anania était un faux prophète, puisque par la suite, il va dire « Non, non, votre exil ne va pas durer 70 ans, c'est trop long. » Jérémie se trompe, il dit n'importe quoi. Votre exil va simplement durer 2 ans. Ah oui, c'était beaucoup plus facile. Sauf qu'au final, dans l'année qui a suivi, dans la même année en fait, Anania va mourir. Et effectivement, la parole de Jérémie va vraiment s'accomplir. Ce n'est pas 2 ans qui vont s'accomplir en exil, mais ça va être 70 ans. Dans un monde où le bien-être est proclamé haut et fort, on doit apprendre à discerner ce qui vient de Dieu ou pas. Et comment on peut le faire? Bien sûr sur la parole, mais aussi dans notre intimité avec lui. Quand on va passer du temps avec lui, puis on va apprendre à connaître, à reconnaître sa voix. Et puis on va pouvoir se détourner des autres voies. Je l'avais raconté, ce moment où mon oncle était sur le point de mourir, il avait la maladie de Charcot. Et puis il y a ce gars qui arrive, ce prophète, qui arrive et qui dit « Non mais t'inquiète pas, ton oncle, il va guérir. » Le jour suivant, il est mort. Et souvent, ce qu'on fait, c'est quand après on dit « Ah oui, mais tu vois ce que tu as dit, c'était faux. » Après, souvent on dit « Oui, mais parce que tu n'avais pas assez de foi. » Faire attention à ça. Et puis, je terminerai par cette autre histoire, ce moment où Paul va écrire à Timothée. Paul va écrire à Timothée alors qu'il se trouvait à Éphèse. Et le problème à ce moment-là, c'est qu'il y avait des fausses doctrines. Il y avait des fausses doctrines qui étaient là, et il va encourager Timothée, il va dire « Je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » À l'époque, certaines personnes se sont attachées à des choses qui produisaient des controverses. Et aujourd'hui, est-ce que parfois il n'y a pas des personnes justement qui s'attachent à des choses qui provoquent des controverses? Au-delà même des autres, nous-mêmes, est-ce que parfois nous ne nous attachons pas à des choses qui provoquent des controverses? Paul nous encourage à autre chose. Paul nous encourage à servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Et je veux vous encourager toujours à servir Dieu. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment servir Dieu. En fait, au-delà du faire, parce que là, ici, ce n'est pas le faire que Paul met en valeur. Au-delà du faire, Paul nous demande d'être. C'est surtout ça. Parce que ces faux docteurs ont commencé à enseigner des mensonges, de mauvaises choses, parce qu'ils s'étaient détournés de 3 choses essentielles. Ils s'étaient détournés d'un amour qui provient d'un cœur pur. Ils s'étaient détournés d'une bonne conscience et ils s'étaient détournés d'une foi sincère. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ces 3 choses sont intimement liées. Liées parce qu'ils nous parlent d'une pureté, d'une intégrité produisant un amour désintéressé. Cet amour qui se donne sans concession, cet amour agapé, cet amour qui provient de Dieu lui-même, puisque Jésus lui-même s'est donné sans rien attendre en retour. C'est cet amour-là. Mais ces faux docteurs, eux, ce qu'ils voulaient, c'était leur propre gloire. Mais en rappelant ces 3 choses, cet amour
cette foi, cette bonne conscience, je crois que nous aussi, ça doit nous interpeller. Nous aussi, on doit pouvoir se remettre en question et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Seigneur, quelle est ma motivation quand je te sers? Quelle est ma motivation quand je veux te servir dans un domaine ou dans un autre? Est-ce que c'est avec un cœur pur que je le fais? Est-ce que c'est avec une bonne conscience? Est-ce que c'est avec une foi sincère? Je vais vous dire quelque chose. Si c'est le cas, ça ne vous amènera jamais à un esprit de discorde, à un esprit de division. Si c'est vraiment le cas, si le cœur pur est au centre, si la foi est sincère, s'il y a une bonne conscience, ça vous amènera toujours à l'amour qui provient de Dieu. Et là aussi, quand vous entendez des choses qui provoquent division et discorde, attention, justement, posez-vous les bonnes questions. Paul va dire à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Là encore, pareil, c'est le même mot, ils s'attachent à des esprits trompeurs, des doctrines de démons, c'est-à-dire des doctrines qui sont inspirées par les démons. Mais comme il y a le nom de Dieu qui est dedans, il y a le mélange, et on se dit, mais ouais, ça peut le faire. À quoi est-ce que tu t'attaches ce soir? À quoi est-ce que tu es attaché? Les penchants de ces hommes ici, de ces faux docteurs, ces faux enseignements, ces faux enseignants, c'est des doctrines qui n'étaient pas inspirées par Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient égarés à cause de leur hypocrisie. Vous savez, le mot hypocrisie en grec à l'époque, c'était particulier parce qu'en fait, c'était lié à une personne qui jouait un rôle d'acteur, un rôle au théâtre. C'était une personne qui portait un masque. Et l'évangile n'est pas un jeu de rôle. L'évangile n'est pas là pour qu'on puisse porter des masques. Non, non. L'évangile, il est fondé sur la vérité. Il est fondé sur Jésus. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à vérifier toutes les doctrines que vous pouvez entendre. Il y a maintenant quasiment une dizaine d'années, j'ai grandi avec une fille, et puis à Ajaccio, on était un groupe de jeunes, et puis parmi ce groupe, il y avait une fille qui s'était attachée à Dieu, qui avait donné sa vie à Dieu, et puis elle avait fait son petit bonhomme de chemin, et puis finalement, elle avait lâché la main de Dieu à un moment donné, et puis au bout de quelques années, Dieu avait retouché son cœur, elle était revenue, et elle était zélée pour Dieu, elle avait retrouvé le feu de son premier amour. Et puis à un moment donné, il y a une personne qui est arrivée et qui a commencé à véhiculer une fausse doctrine dans l'Église. Et ça a gangréné toute l'Église. À plusieurs reprises, j'ai parlé avec cette personne. C'était compliqué. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certaines conséquences. Mais le résultat, c'est que, malheureusement, aujourd'hui, cette jeune fille est divorcée, cette jeune fille est partie en dépression, cette jeune fille a quitté l'Église. Et c'est compliqué. Parce que parfois, il y a des doctrines qui sont là, qui sont complètement erronées. Alors, je demandais aux musiciens de revenir. Et je crois vraiment que c'est l'heure d'accorder nos guitares. Vraiment. C'est l'heure de pouvoir se remettre un petit peu en question. Et Dieu nous appelle à veiller. Dieu nous appelle à faire preuve de discernement, de ne pas tout avaler. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a besoin, n'hésitez pas à venir nous voir. Ce n'est pas qu'on a la pleine vérité. Loin de là, ce n'est pas ça. Mais si on peut vous aider, on sera là pour vous aider. Jésus va dire dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Comme je disais, parfois c'est subtil. Mais quand la personne, même avec le nom de Dieu qui est là, fait finalement, et on le voit, s'attirer la gloire pour lui, quelque chose qui ne va pas. Vérifiez vos sources. Vérifiez si ce que vous écoutez est conforme à la Bible.
Ne vous fiez pas à l'expérience d'une personne. Ce n'est pas parce qu'une personne a de l'expérience que forcément alors, comme le vieux prophète, forcément alors toutes tes paroles d'évangile. Non, non. Ne vous fiez pas à toutes les prophéties qui peuvent être véhiculées. Là aussi, Paul, vous savez que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il va dire « jugez les prophéties ». Quand il y a une prophétie qui est donnée, on n'est pas là pour dire oui, amen à tout. Et moi, je vous le dis clairement, quand j'entends une prophétie, d'abord, j'évalue. Pareil pour les enseignements. Et si on vous dit, oui, mais regarde, ce gars, quand même, il y a des miracles qui s'opèrent, des choses qui se font, des guérisons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, et je me suis perdu, ouvertement, oui merci, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous avez l'occasion, je sais que pas tout le monde peut le faire, si vous avez l'occasion d'étudier la parole de Dieu, que ce soit par une école biblique en ligne ou même sur place, je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Mais parfois, quand on étudie, justement, on peut être confronté aussi à certaines choses qui viennent nous bouleverser. Et moi, notamment, à un moment donné, il y avait une matière en particulier qu'on étudiait, et puis j'étais confronté à une doctrine, à un moment donné, pas par le professeur, mais par certains élèves qui véhiculaient une doctrine que je n'avais jamais entendue. Et je vous avoue que à ce moment-là, en plus, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. J'étais à court d'arguments. Je ne savais pas du tout quoi répondre face à cela. Et ce qui était fou, c'est qu'on était un groupe de 15, et eux, ceux qui proclamaient cette doctrine, ils étaient 2, et nous, on était tout le reste, et personne n'arrivait à les contrer. Mais cette doctrine m'a fait du mal, mais c'était impressionnant. Je me rappelle que j'étais là et je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux être comme ça si c'est vrai? Et j'essayais, je comprenais rien. Et j'étais perturbé. Et à un moment donné, à tel point, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je ne crois plus en toi. Je ne veux plus croire. Si c'est ça, alors je ne veux plus croire. Et les semaines sont passées comme cela. Et au bout d'un moment, je dis, mais je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est quelque chose. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'étais par terre, je commençais à pleurer devant Dieu, et au final, c'est comme si je sentais vraiment que Jésus me prenait dans ses bras, et qui me disait, mais reviens à l'essentiel, reviens à moi. Et je vais vous dire une chose, parfois on peut être justement face à de fausses doctrines qui peuvent vous perturber. Revenez à l'essentiel. À votre relation avec Jésus. Passez simplement du temps avec lui. Même pas forcément besoin de parler de ça. Plus vous allez passer du temps avec Jésus, et plus vous allez voir que ces choses vont s'écarter. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et progressivement, en fait, j'étais convaincu que tout ce qu'il disait, ça ne venait pas de Dieu. Et aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, je peux arriver à contrer cette doctrine, mais des fois, on est là et on se dit, mais Seigneur, comment je peux faire? Comment je peux faire quand j'entends ça? Et ce soir, je veux qu'on puisse vraiment prendre un temps. Je ne peux pas faire d'appel. Simplement, on va courber nos fronts, on va se placer devant Dieu et simplement dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Peut-être prendre un temps, pendant que la musique joue, peut-être simplement se retrouver face à face avec Dieu. Parler à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que peut-être je dois te laisser, je dois abandonner, des choses qui sont là et qui m'ont perturbé, que j'ai entendu, que j'ai écouté, que je crois, Seigneur, je veux remettre tout entre tes mains, je veux m'appuyer sur ta parole.
Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi ce que je peux changer. Une sorte de tout vent de doctrine, Seigneur, mais nous voulons revenir à l'essentiel. Nous voulons revenir à toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve de discernement. Donne-nous, Seigneur, ton discernement. Ouvre-nous les yeux sur ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis, Seigneur, qui sont là. Peut-être certains sont perturbés par certaines choses et je te les remets entre tes mains. Je te demande, Seigneur, de les garder. Je te demande de garder leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent toujours s'allier à ta parole. Qu'ils puissent toujours regarder à toi, Jésus. Tu es le centre de toutes choses. Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour une gloire. Nous ne sommes pas là pour je ne sais quoi. Mais nous sommes là pour te servir. Comme toi, tu t'es fait serviteur. Comme toi, Seigneur, tu t'es fait esclave. Tu as quitté ton trône. Tu as quitté le ciel, Seigneur mon Dieu. Et tu as été jusqu'à la croix. La mort sur la croix. Seigneur, nous-mêmes, nous ne voulons pas nous prendre pour quelqu'un plus grand que ce que tu nous as, que toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu puisses nous remettre à notre place. Pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, tu nous as créés pour chacun, Seigneur mon Dieu, chacune, pour une tâche spéciale, pour une mission spéciale. En ton temps, Seigneur, tu nous envoies. De la même manière, Seigneur, que tu as dit à Ésaïe que tu l'avais caché dans ton carquois pendant un temps, jusqu'au moment favorable, pour pouvoir être cette flèche aiguë. Seigneur, peut-être que pendant un certain temps, ou depuis un certain temps, certains sont là et se sentent comme dans un carquois, dans l'ombre. Mais Seigneur, tu es en train de les façonner. Tu es en train, Seigneur, de les équiper jusqu'au moment où, aiguisé, tu vas te servir d'eux comme des flèches pour atteindre la cible. Merci, Seigneur, de garder nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus-Christ. Sois béni.